Salut à tous, c'est Aram et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce tout premier critique comics. Aujourd'hui, je vais critiquer le comics Superman Red Son. Donc, l'histoire est Superman qui est né en Ukraine, qui participe avec l'URSS à la Seconde Guerre mondiale, puis aussi à la guerre froide contre les États-Unis. Mais lorsque Staline, donc le vrai Staline en fait, qui était le dirigeant du pays, meurt, du coup, c'est à Superman de prendre les rênes. Il devient alors aussi le dirigeant parce que le pays compte sur lui et il a des super pouvoirs. Mais cela pose problème aux États-Unis parce qu'il est leur ennemi. Superman a des super pouvoirs, il est imbattable, mais les États-Unis a Lex Luthor, l'ennemi juré de Superman, et il va tout faire pour le battre. Donc il y aura une partie no spoil et spoil. Donc je vais commencer par la partie no spoil. Je vais vous dire directement qu'est-ce que j'en ai pensé. Le comics il est vachement bien. Et pour une note, je mettrai un 9 sur 10. Maintenant, pour vous expliquer les points positifs et le point négatif, il faut que je vous spoil. Donc spoilers, je vais commencer par les points positifs. Le tout premier, c'est l'univers de Superman qui est très bien respecté. On a tout d'abord un flashback où on voit Superman qui est envoyé sur Terre, de Krypton sur la Terre par ses parents, en Ukraine précisément, mais pas aux États-Unis. Et là, deux fermiers, donc un homme et une femme, le voient et l'adoptent. On a aussi le fameux look de Superman en Clark Kent à la fin du comics, mais il n'est pas journaliste. Mais aussi, on a les personnages de l'univers de Superman qui sont aussi très bien respectés. On a tout d'abord Lex Luthor, mais aussi Lois Luthor cette fois-ci parce que c'est sa femme. C'est pas Lois Lane, mais c'est Lois Luthor parce que c'est sa femme. Il y a aussi l'un des plus grands ennemis de Superman, Bizarro, et on n'entend qu'une seule fois parler de sa mère, de la mère de Superman, Martha. Le deuxième point positif, c'est l'univers de d'autres super-héros qui sont très bien respectés. Je vais commencer par Wonder Woman, tout d'abord, qui est Diana, qui est très bien représentée ici, comme dans les comics, c'était franchement impeccable. Après, on a Hal Jordan qui est Green Lantern, là, son univers est très bien. Ses origines, carrément, elles sont très bien réussies. Le fait qu'il était un pilote et tout, il a été torturé pendant la guerre et tout, c'était franchement excellent. Puis le dernier, qui est l'un de mes super-héros préférés, c'était incroyable, c'est Batman. Alors Batman, il est parfait, il est excellent, ses origines, elles sont très bien racontées, le fait que ses parents soient morts, soient tués par quelqu'un, et là ses parents se font tuer lors de la purge par des policiers, par un policier, et franchement on a affaire à un Batman qui est franchement mais violent, mais de chez violent, un Batman flippant, et on a l'impression que c'est lui carrément le méchant en fait, le méchant secondaire de ce comics. C'est aussi Batman, c'est franchement Batman qui est, qui est cruel, sadique, mais violent aussi. Ça franchement ils l'ont pas raté, c'est l'un des personnages préférés de ce comics. Le troisième point positif, c'est des événements historiques qui sont très bien racontés. Alors je sais pas, j'ai totalement oublié s'il y a la Seconde Guerre mondiale, mais j'ai l'impression que oui, elle y est. Il y a aussi la guerre froide, on a carrément, des petites similitudes et tout. Et surtout quand les personnages parlent, ils font quelques petites références à ces événements historiques, donc la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. Et le dernier point positif, ce sont des plans emblématiques qui sont très bien dessinés. On voit notamment l'entrée de Bizarro, carrément sa toute première apparition. On a aussi la toute première apparition de Green Lantern. On a aussi la transformation de Bruce Wayne tout petit qui est entouré de chauves-souris, comme ça il est en train de crier et tout. On voit carrément la transformation de Bruce Wayne en Batman. Et on a la toute première apparition de Batman qui est là très bien dessinée. Il y a aussi le dessin qui est franchement, le dessin est magnifique, c'est très bien dessiné. Et maintenant le point négatif, le seul point négatif, ce sont des plans qui ne sont pas très bien dessinés ou qui ne sont pas très bien visuels. Je prends un exemple à la fin, pas vers la fin mais après vers la fin, quand Superman essaie de sauver la Terre, il entre dans une machine pour la faire dégager, pour la ramener dans l'espace, mais son entrée en fait elle est pas très bien visible, elle est mal dessinée, on sait pas comment il est entré et tout, du coup voilà quoi. Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, je mettrai un 9 sur 10 à ce comics, il est franchement excellent, c'est Superman Red Son, je vous conseille de le lire, il est excellent mais excellent. C'est la fin de la vidéo, donc si ça vous a plu, pouce bleu, abonnez-vous, suivez-moi sur Insta et Snapchat et on se dit à la prochaine. Ciao!